Bonjour à tous, je m'appelle Gladys et je continue à faire les vidéos avec le Kamishibai. Je suis artiste conteuse Kamishibai et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous raconter une histoire qui nous emmène loin d'ici, dans un pays où il fait très froid. Nous allons aller vers l'hiver sibérien. Cette histoire a été dessinée par Steven Grain, un artiste franc-comtois avec qui je travaille. Et on est parti de photos prises dans notre belle région, la Franche-Comté. Avant de commencer une histoire Kamishibai, eh bien, vous connaissez les rituels. Il faut se saluer, on met les mains comme ceci et on se baisse en même temps. Oui, c'est très bien. Et puis, on prend les claves. Si vous voulez, vous pouvez taper dans vos mains. Et on va dire tous ensemble Kamishibai, Kamishibai. Kamishibai, ça veut dire théâtre d'image. Kami, image et Shibai, théâtre. Le Kamishibai, le théâtre d'image. Et puis là, nous avons un butai, ça veut dire scène miniature. Le Kamishibai est un art ancestral japonais qui a plus de 1200 ans. On essaye? Je tape dans les claves et vous dites avec moi Kamishibai, Kamishibai. Encore une fois, 3, 4, Kamishibai, Kamishibai. Là, sur le drap blanc de l'hiver sibérien, immobile, guettant sa proie. Elle a faim. Une hermine toute blanche, de la pointe de son museau à la pointe de sa queue. Blanc sur blanc, elle est presque invisible. Non loin de là, un lièvre tout blanc lui aussi, de la pointe de ses oreilles à la pointe de sa queue. Blanc sur blanc, il est presque invisible, en effet. Le lièvre se met à courir. Il est rapide, dynamique, aérien, rapide, dynamique, aérien, rapide, dynamique, aérien, et boum! C'est le choc. Les deux bêtes roulent dans un tourbillon de neige et de fourrure. L'hermine se retrouve sur le dos et, prise de panique, finit par planter ses crocs dans quelque chose de blanc. « Aïe !» s'écrie le lièvre. L'hermine vient de lui mordre la patte jusqu'au sang. Mais à qui la faute? Est-ce la faute du lièvre qui a couru bien trop vite? La faute de l'hermine qui a couru bien trop, qui a mordu bien trop fort? Une affaire comme celle-ci doit se juger devant le maître de la steppe sibérienne. Les deux plaignants se dirigent vers la caverne du maître qui sort pour les accueillir. Le maître ne dit pas un mot. Il regarde simplement les deux bêtes là assises sur la neige. Blanc sur blanc, elles sont presque invisibles. L'hermine finit alors par prendre la parole. Bonjour, maître. Moi, j'étais tranquillement en train de guetter ma proie, et puis, il m'a fourré dedans. Alors, j'ai eu peur. Et cric, je l'ai mordu. Moi, je l'ai pas fait exprès, maître. Le maître ne dit toujours rien. Alors le lièvre explique à son tour. Bon, moi, j'étais rapide, dynamique, aérien, comme d'habitude. Puis boum, je l'ai pas vu. Je l'ai pas fait exprès. L'ours finit par prendre la parole.
Ce n'est pas la faute du lièvre. L'hermine proteste. Comment ça, c'est pas sa faute? C'est lui qui m'a enfoncé dedans, maître. C'est lui qu'il faut punir, hein, dis donc. L'ours poursuit. Ce n'est pas non plus la faute de l'hermine. C'est au tour du lièvre de protester. Maître, je me suis quand même pas mordu la patte, tout seul. Certes. Maître ours s'exclame alors, blanc sur blanc, ce n'est la faute de personne. C'est alors qu'il se penche et prend l'hermine par le bout de sa queue. « Oh !» dit-elle. Il prend le lièvre par le bout des oreilles. Lui ne dit rien, bien trop étonné pour cela. Il a l'impression de s'envoler dans les airs. Et c'est normal, Maître ours s'est mis sur ses deux pattes arrière. Il se met sur le côté, leur souhaite bonne journée, et d'un geste simple et délicat, il envoie les deux bêtes loin devant lui. Le lièvre et l'hermine tourne-roulent dans le ciel et retombent sur le moelleux de la neige. Poum, poum. Elles ne sont plus fâchées, car bien trop étonnées. Le lièvre en regardant l'hermine. « Oh bah dis donc, elle regarde le bout de ta queue. » Et l'hermine en regardant le lièvre. « Oh bah toi, regarde le bout de tes oreilles. » L'hermine se retrouve avec une tache noire au bout de sa queue et le lièvre avec des taches noires au bout de ses oreilles. Que s'est-il passé? Vous avez une idée? Qui a fait les taches? Oui, c'est l'ours. Mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'on peut faire des taches noires au bout d'une queue de l'hermine et au bout des oreilles du lièvre? Vous avez une idée? Du charbon? De la peinture? Très bonne idée. Il aurait mangé des myrtilles? C'est une bonne idée aussi. La neige a fondu. On regarde. L'ours ne tient plus. Il avoue. En fait, il avait les pattes sales. Mais c'est le maître de la steppe sibérienne, connu pour sa grande bienveillance et surtout pour ses grands pouvoirs magiques. Les taches qu'il a laissées n'ont jamais disparu. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Eh bien oui, blanc sur blanc, ils étaient invisibles. Maintenant, avec les taches, ils pourront se voir. Alors, regardez bien, car nous aussi, on peut les admirer sur le drap blanc de nos hivers. Si vous voyez une tache noire, ce sera pour l'hermine. Si vous voyez deux taches noires, ce sera pour le lièvre. Et depuis ce jour, eh bien, fini les tourbillons dans la neige. Merci à tous. Je vous souhaite une belle matinée, une belle après-midi ou une belle nuit, une belle soirée si vous écoutez cette histoire en fin de journée. Prenez grand soin de vous. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. À bientôt.